Ce matin, la première décision que tu dois faire, il faut dire à Dieu que tu veux lui appartenir. Tu veux être à lui. En 2024, tu ne seras plus à toi-même. Tu veux appartenir à Dieu. En toutes choses, toi tu désires être qu'à lui seul. En tout lieu, tu désires être à Dieu seul. Ceci est la première décision, la première résolution que tu dois faire. Nous allons rentrer dans l'année 2024. 2024 est une année de résolution. La résolution. Tu veux prendre quelle résolution ce matin? Tu veux prendre une bonne résolution. Si tu prends une bonne résolution, tu trouveras le bien. Si tu prends une mauvaise résolution, tu auras aussi ces conséquences. C'est pourquoi ce matin, demandons la grâce. Et disons, Dieu, aide-nous. En fait, que nous tous nous puissions prendre la bonne résolution. Pour que l'année 2024, nous puissions trouver les bonnes choses qu'on n'a jamais vues. Que nous puissions trouver les bonheurs que nous n'avons jamais vus. Que tout ce qui nous est pas arrivé en bon, que cela nous arrive. J'ai pris la résolution de ne plus faire le mal. Que je ferai seulement le bien. Tu as pris la résolution de ne plus truquer personne. De ne plus dire de fausses paroles à quelqu'un. Mais de dire la vérité à toi-même. Dans le nom de Jésus. Notre Dieu, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, t'élevons. Dieu, nous sommes dans le temps de la résolution. Aide-nous. La résolution que nous devons faire, la bonne résolution que nous devons faire, que ces bonnes conséquences nous suivent. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Ce matin, nous remercions Dieu. Aujourd'hui, dimanche, pourquoi la jeunesse n'est pas totalement présente? Ils ont déjà commencé par prendre leur résolution. Leur résolution, c'est que venir à l'église en 2024, ils ne le feront plus. Mais nous prions pour eux. S'ils refusent ou ils acceptent, nous avons pris la résolution à leur place. Et le Saint-Esprit aussi a pris la résolution à leur place. Entre eux et le Saint-Esprit, ils ne le feront pas pour eux, mais pour le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, nous allons poursuivre avec notre enseignement. Notre thème, le grand thème de la convention. Quel est le grand thème de la convention annuelle? Daniel. Donc le thème de notre convention annuelle est l'ultime résolution. L'ultime résolution. La résolution que tu as prise, c'est ça qui va te suivre.
Si tu prends la bonne résolution, la bonne résolution va te suivre. Il y a deux sortes ou deux types de résolutions. Il y a la mauvaise résolution et la bonne résolution. Mais je convie tout le monde ce matin que tout le monde fasse la bonne résolution. J'ai l'habitude de vous lire un verset. Car le jour de l'Éternel est proche. Elle avait une voix avec la gogo pour toutes les nations. Na du corps kata. Il te sera fait comme tu as fait. Wa na wa be ale si o hani wa na mo. Tes yeux retomberont sur ta tête. Odo na o la te o yome. Est-ce que vous avez compris ceci? Si tu prends la résolution que tu ne feras que de bonnes choses en 2024, les bonnes choses te suivront. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Tu as pris la résolution aujourd'hui que tu ne feras que les bonnes choses. La fin est que les conséquences de la bonne résolution te suivront. Tes œuvres retomberont sur ta tête. Ta bonne résolution retombera sur ta tête. C'est pourquoi ce matin, je convie tout le monde. Je me convie moi-même. Il y a une vie que nous avons l'habitude de mener. Toi-même, tu sais que c'est pas bon. Tu vas prendre la résolution de ne plus la mener. Je dis quoi? Tout le monde se connaît ici. Hier, j'écoutais un témoignage et cela m'a vraiment touché. On a envoyé le pasteur à une mission. Et on lui a attribué une grande somme pour construire l'église. L'église qu'on lui a dit de construire, il a descendu là-dedans. Il a enlevé une partie de l'argent et il a construit sa propre belle maison. Et il a aussi construit l'église. Quelque chose s'est passé. Quand on a construit sa maison, il a laissé un grand portail quelque part. Et aussi un petit portail par lequel ces bétails passent pour entrer. Et il est arrivé que l'enfant du pasteur est en train de s'amuser au point de la petite porte. Et il y a seulement un petit vent qui est soufflé. Quand le vent est soufflé, la porte s'est enlevée. Et il y a un coup qui est sorti de la porte et maintenant a cloué les yeux de l'enfant du pasteur et a enlevé les yeux. Ça m'a attristé. Pourquoi c'est le père qui fera la mauvaise chose et puis c'est les enfants qui en puniront les conséquences? Et le pasteur a appelé le grand pasteur. Et il a dit c'est comme ça que la chose s'est passée. Et le grand pasteur, leur leader était là avant que la chose ne se passe. Et on lui a appelé, il s'est rendu sur les lieux. Et il a dit à Dieu. Rappelle-toi de l'œuvre que ton loin a fait pour toi et puis remets l'œil à la place de l'enfant de ton loin. Et l'Esprit de Dieu dit au grand pasteur de demander à son petit pasteur s'il a pratiqué la justice. Et le pasteur a arrêté la prière. Et il dit, pasteur, dis-moi la vérité, as-tu pratiqué la justice?
Et pasteur Ben et moi, nous avons. Et le pasteur a dit, j'ai pas été juste. Mais toi, tu me gardes au temps. Que l'argent qu'on a donné pour l'église, pour construire l'église, il a enlevé une partie et il a utilisé ça pour construire sa propre maison. Et le grand pasteur lui a dit, il a mis l'enfant dans le danger. Pourquoi je dis ceci? Si tu le fais et que personne ne te voit, il faut savoir que Dieu lui te voit. Que tout le monde dise à son prochain que Dieu te voit. Dis ça à celui qui a besoin de vous. Dieu te voit. Dieu te voit et il te voit encore. Dis-le. Dis-lui que Dieu lui voit. Mon nom c'est Dieu te voit. Est-ce que vous m'avez une fois entendu ce nom? J'ai même écrit, j'ai gravé ça sur ma moto et quand tout le monde me voit, il dit Dieu te voit. C'est pourquoi Dieu fait quoi? Dieu te voit. Ce que tu fais, Dieu te voit. La résolution que tu vas prendre aujourd'hui, Dieu le voit. Dieu lui-même il a fait sa résolution. Ok, Dieu lui-même il a fait sa résolution avant de faire certaines choses. Jésus lui aussi il est venu et il a pris sa résolution. Et il a continué l'œuvre. Ésaïe 14, verset 27. Le livre d'Ésaïe 14, le verset 26. 27. Ésaïe 14, verset 27. Ésaïe 14, verset 27. La parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 14, le verset 27 dit: L'Éternel des armées a pris cette résolution qui s'y opposera, sa main est étendue, qui la détournera. Alléluia. Si tu fais la bonne résolution cette année, et Dieu aussi a fait sa résolution et dit ce que pour la cause de ce que tu as dit, que lui il a planifié le bonheur pour toi. Qui s'y opposera, qui le détruira. Si la main de Dieu est étendue pour te bénir dans cette année, qui va la rabaisser? Dieu a pris la résolution. Dieu a pris la résolution. Que quand lui planifiera quelque chose, que personne ne peut le changer. Quand il étend sa main, personne ne peut le rabaisser. C'est pourquoi quand Dieu fait sa résolution, Jésus aussi fait sa résolution. Et nous aussi, nous devons faire notre résolution. J'ai l'habitude de dire aux gens que double ou deux choses amènent la bénédiction. Et Dieu doit faire sa part et l'homme aussi doit faire sa part. Ce matin, nous avons écouté le message qui est intitulé Dieu n'est pas injuste. Oui, c'est vrai, Dieu n'est pas injuste. C'est de la même manière que tu l'as fait, on te le fera. Tu penses que tu feras le bien, Dieu te fera le mal? Non, est-ce que tu feras le bien, Dieu te fera le mal? Si tu fais le bien, c'est seulement que du bien que Dieu te fera. Et si tu fais le mal,
le mal sera plus abondant. C'est pourquoi ce matin, il faudrait que nous soyons sincères. Nous allons dans un futur proche rentrer dans 2024. Tu as quelle vie au-dedans de toi? Et personne ne sait. Ok, Akan. On lui a interdit. Ok, on leur a interdit que quand ils vont détruire la ville, de ne rien prendre. Mais à cause de la jalousie, à cause de l'orgueil, il a vu des brebis et il a pris. Tu as quoi et qui ne t'appartient pas? Ou ce n'est pas digne que cela soit à cet endroit, mais qu'il est. Quand tu vas quitter ici, il faut enlever cela et jette-le. Alléluia. Il faut faire quoi? Il faut l'enlever et jette-le. Les petits idoles qui sont dans notre vie. Tromper les gens, c'est l'idolâtrie. Ne pas tenir ses propos, c'est aussi de l'idolâtrie. L'injustice, c'est aussi de l'idolâtrie. Si tu trompes les gens, tu te trompes toi-même. Ou bien je mens. Une femme a dit à son mari, mon mari, moi-même je me crains. Et toi tu ne me crains pas? Vas-y et reviens et tu vas me craindre. Et l'homme s'abaissa et puis te lance cette nuit. Il a peur de lui. Parce que la femme a la capacité de faire toutes sortes de mal. La femme, sait-elle reconnu ou pas? Est-ce que toi aussi tu te reconnais? Tu te reconnais toi-même? Si tu te connais toi-même, Dieu aussi saura que tu te connais toi-même. Il faudrait que nous tous prenions la résolution ce matin. Prenons la bonne résolution. Dieu a pris la résolution. Jésus aussi, de sa part, a pris sa résolution. Jésus a pris sa résolution. Le livre de Luc 9, le verset 50. 51. Eye odo donawrude engo. Eye esi ole yimla obagede Samaria tope jwademe. Be wajra jepero dine. Eye kume kwe o. Ela bina Jerusalem yi do epe nkume. Ke esi nusronlao Yakobo kule Yohanes kwela oglobena afeto. Ela bina miena Jonah Niana jo na chojipo eye wafia o maha ke etro eye obrudeo ta globina alo mienya gogbon ka po wi to mienye o ba ela bina amegbeto bila meva be wa gbe amope agbe o kebon bina wadeo. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I want to be what we are. But the young to do a shadow. Français. Luc 9, le verset 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha,
Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Au moment où le temps où il devait être enlevé approcha, il se rendit à Jérusalem. La personne sera attrapée. On va le battre. On va le clouer. Et il mourra. Et il sera enterré. S'il n'a pas pris la résolution, est-ce qu'il pourra aller à Jérusalem? Jésus a pris sa résolution. Et c'est pourquoi il a pu aller à Jérusalem. Et Dieu lui a aidé. Et aujourd'hui, il est dans les cieux. Toi aussi, aujourd'hui, la question de savoir si tu peux prendre la bonne résolution. Le livre de Job 22, verset 28. Le verset 28. La partie là est très importante. Si on parle de la résolution, tu dois prendre ta résolution. Ok. Job 22, verset 28. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Ça, c'est une résolution. Quand ils s'effondreront, toi tu diras, réveillez-vous. Allez, remontez-vous, allez haut. Et ils ne vont plus s'effondrer, mais ils iront en haut. Job 22, le verset 28. À quelle résolution répondra le succès? Sur quel sentier brillera la lumière? Alléluia. Amen. C'est ta résolution que tu as faite qui fera que tu trouveras le succès. À quelle résolution répondra le succès? À quelle résurrection répondra le succès? Amen. Praise the Lord. Alléluia. Sur quel sentier brillera la lumière? Le moment où sur quel sentier brillera la lumière? Parce que tu as pris la résolution et tu as eu la bonne conséquence. Tes sentiers brilleront. Ou tes sentiers ne brilleront pas. En 2024, tout ce qu'on nous dit depuis le jeudi. Et aujourd'hui, on nous a encore prêché le message de Dieu que Dieu n'est pas injuste. Ce qui veut dire tout simplement que Dieu va récompenser tout le monde. J'ai l'habitude de dire, mais quel est le corps? Oui, qui trompe qui? Tu te trompes ou tu te trompes toi-même? Si tu trompes Abraham, tu n'as pas trompé Abraham. On se trompe nous-mêmes, il y a des espérances. Mais aujourd'hui, la résolution que nous ne voulons plus tromper. Si je dis la tromperie, que tout le monde dit Abba. Praise the Lord. Alléluia. Je dis quoi? Praise
Praise the Lord. Alléluia. Ce qui veut dire que nous allons enlever la tromperie. Venir à l'église et dormir, vous l'avez trouvé où? Alléluia. Cet esprit, tu vas déjà commencer par dire l'esprit qui fait qu'on dort à l'église. L'esprit de dormir dans l'église. L'esprit de dormir dans l'église. L'esprit dormitoire. Alléluia. L'esprit dormitoire. Praise the Lord. Tu vas venir à l'église. Déjà de 8h, tu commences pas depuis jusqu'à 11h. Est-ce que c'est bon? Tu vas dire à partir d'aujourd'hui, je ne viendrai plus à l'église et plus dormir. C'est une résolution. Des fois aussi, moi j'ai la fatigue, mais comme j'ai pris la résolution de ne plus dormir à l'église, je n'en fais pas. Si toi-même tu remarques que tu dors, tu peux te lever. Tu ne parles le surveillant, mais tu peux jouer le rôle du surveillant. Parce que toi-même tu as pris la résolution dedans de toi que tu ne vas plus somnoler à l'église. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prendre cette résolution? Ce qui veut dire que vous dites Abraham. Papa Abraham. Si je dors encore à l'église, tu peux me connaître. Le 2024. En 2024. 1, 2, 3. Il va y avoir nous. Il a répété. 1, 2, 3. Le 2024, le 2024. Le church est là. C'est vous-même qui l'avez déclaré. Si quelqu'un dort encore à l'église en 2024 et qui n'a pas reçu les quotas, c'est comme c'est juste parce que je ne suis pas là. Le pasteur François aussi l'a écouté. Si je ne suis pas là, et quelqu'un dort, vous avez le droit de le cogner. Parce que c'est nous-mêmes qui avons pris la résolution. La résolution aide à prospérer, à aller de l'avant. La résolution, le fait de prendre une résolution aide à aller de l'avant. La résolution, il y a la mauvaise résolution et la bonne résolution. Dans nos villages, au moment où nous étions dans l'enfance, est-ce que vous savez comment les filles se marient? Vous savez comment la jeune fille se marie? Praise the Lord. Alléluia. La jeune fille et le jeune homme, eux-mêmes ils vont le dire entre eux. Et la jeune fille va prendre sa résolution de fuir ses parents et prendre ses bagages pour l'amener auprès du palmier. Et dans la soirée, l'homme va venir le rencontrer là-bas. Et ils vont prendre les bagages et la fille et puis ils vont partir. C'est comme ça que la jeune fille se mariait dans le passé. Et c'était si bon. Ils se mariaient de la sorte, mais c'était bon. Aujourd'hui, les choses que nous faisons, où nous l'avons trouvé?
Où là vous trouvez, tu vas prendre la résolution. Jeune fille, il lui frappait la hanche. Si lui a 40 concubines, est-ce que c'est 40 pères qu'il a répondu? Et il connaît au Jarawa. Au Jarawa. You are somebody that has debt. Au cou, et tu es encore mortel. Et il vient dire ça parmi les gens. Est-ce que c'est une bonne résolution ça? Ce matin, faisons la bonne résolution. Les élèves, les étudiants, vous allez prendre la bonne résolution et dire que vous allez sortir des docteurs. L'avenir, vous allez dire que vous serez des professeurs. Et vous allez déclarer qu'aujourd'hui et à eux, mais le futur vous appartient. Alléluia. Ou bien, nous n'avons pas dit quelque chose ici. Que le changement, un changement apparaîtra entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Tu as pris la résolution d'adorer Dieu. Dieu fera qu'il y ait une différence entre toi et tes amis. Laissons les pagains de côté. La venue à l'église, la fréquentation de l'église est différente de l'adoration de Dieu. Si tu es un bon serviteur de Dieu, Dieu le sait. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, prends la résolution afin que Dieu puisse te connaître dans son royaume. Quelque chose s'est passé. Et j'avais déclaré quelque chose. Que si cela ne se concrétise pas, que je vais jeter ma Bible. Parce que Dieu ne m'a pas connu dans son royaume. Si Dieu ne me connaît pas dans son royaume, que ferais-je? Tu sers Dieu et Dieu ne te connaît pas, que tu es en train de le servir. Tu fais quoi? Oui, le mois qui a précédé. Oui, j'avais dit si la chose ne se change pas jusqu'ici, c'est demain que le mois arrivera à son terme. Aujourd'hui, la chose s'est passée. Et j'ai élevé ma Bible. Dieu, même si les gens refusent, je vais t'adorer. Celui qui sert Dieu doit prendre des résolutions. Celui qui sert Dieu doit prendre des résolutions. Ce matin, je convie tout le monde de prendre la bonne résolution. Si tu fais la bonne résolution, si c'est arrivé au point critique, tu vas invoquer l'Éternel et il va t'exaucer. Si les gens l'appellent et ils n'exaucent pas, quand toi tu viens et tu l'appelles, il va exaucer. Et cela tient compte de la résolution que tu as faite. Donc je convie, j'invite tout le monde. Romains 8, le verset 35. Allo dawame. Allo amamanono. Allo mojidodo. Allo yimaha. Paul
Romains chapitre 20, chapitre 35. Le verset 35e du chapitre 8 de Romains. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Ce sera la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Mais quoi le fille apôtre sur le Paul peut y avoir beaucoup de. Donc vous voyez ici, c'est la résolution de l'apôtre Paul. Ah ben nous, Il déclara qui nous séparera de l'amour de Christ. Alors mais me quoi Donc, n'avons-nous pas vu, à cause de sa résolution, il a servi jusqu'à la mort. Et ce qu'il a dit avant de mourir. Là, j'ai combattu le bon combat. J'ai terminé ma course. Et la couronne qui m'a été réservée, je l'ai eue. Nous, aujourd'hui, quelle résolution avons-nous pris? Les femmes sont en train de faire des commérages. Nos maris ne nous ont pas acheté les choses de fête, puis il y a des disputes à la maison. Ton mari ne t'a pas acheté les choses de la fête, et si toi tu l'achètes pour lui, ce ne sera-t-il bon? Les enfants commençaient par discuter, semer des troubles parce que le papa ne leur a pas acheté les choses de fête. Aujourd'hui, moi-même, j'ai manigancé la chose et puis j'ai dit, si les moments de fête arrivent comme ça et puis j'ai pas trouvé 10 000 pour vous donner, c'est pas bon. Est-ce qu'il serait plus intelligent que nous? Quand je l'ai dit comme ça, je ne les ai pas rabaissés. Il y a bon nombre d'enfants ici qui disent que leurs parents ne leur ont pas appris les choses de fête. Est-ce que les parents en possèdent? Est-ce que le papa en a et il n'a pas donné? Il en a et il ne l'a pas acheté. La résolution que je apprends, c'est que l'année qui va suivre, le papa achètera pour l'année passée et l'année présente et tu l'auras en abondance. Vous, enfants, vous ne savez pas comment on fait pour son papa. Le 25, c'est pour les enfants. Est-ce que pensez-vous que quand vous allez faire des omelettes, un thé à côté et puis les donner à vos papas, ils vont refuser? Et c'est pourquoi la résolution de ce matin, c'est que tout le monde fera du bien. Alléluia. Amen. Touche ton prochain et dis-le que nous devons faire de la bonne résolution. Venir encore à l'église et puis serrer la mine. Du côté des femmes, serrer la mine comme une enceinte qui va pour accoucher. Ça s'arrête aujourd'hui. Les jeunes, laissez-moi vous apprendre ceci. Voyez-vous comment se faire s'invertir? Normalement, il doit faire un bond de temps. Alléluia. Il doit faire un bond de temps.
Est-ce que vous voyez l'habit que le frère lui a porté? Si vous faites dedans avec ça, c'est pas bon. C'est l'ancien du village qui peut faire des dedans avec ça. Est-ce que vous comprenez? Les chemises avec les pantalons, il faut faire des dedans. Et on dira celui-ci, il sait comment se vertir. Il sait comment s'habiller. Vous, nos enfants, ayez les yeux éclairés. Ne portez pas n'importe quoi. La modalité selon laquelle vous allez coudre la pagne de différentes. Vous avez vu. Vous l'avez trouvé où? Ce matin, il faudrait que tout le monde change sa vie. Afin que Dieu puisse nous bénir dans le nom de Jésus. Prenons la résolution. Tous ceux qui ont l'habitude de serrer la mine doivent prendre la résolution d'avoir la figure joyeuse. Non, vous ne savez pas que le simple acte de sourire aussi guérit. Les jeunes filles ont serré leur mine jusqu'à ce que ça est devenu gondolé comme les grands. Serrer toujours la mine envers tes parents à la maison, ta physionomie ne sera plus bon à voir. Tu seras plus grande que ta maman. Ceci dit, à partir d'aujourd'hui, tout le monde a commencé par sourire. Souriez un peu, je veux voir. Celui qui ne sourit pas, je déduis que la personne me dit qu'en 2024, lui va serrer la mine. 2024, c'est l'année de joie, l'année de sourire. Dieu va nous bénir en 2024. En 2024, année de victoire. Amen. Dieu l'a dénommé année de victoire. Année de l'abondance. Dieu l'a dénommé année de l'abondance. Année de la présence de Dieu. Année de la présence de Dieu. Année des miracles. Vous connaissez 2024. Nous allons voir les choses que nous n'avons jamais vues. Que quelqu'un refuse ou moi je m'en fous. Moi je verrai. Et je verrai ça dans la vie de nos enfants. Ce que nous n'avons jamais vu, nous les verrons. Mais nous devons faire la bonne résolution. Alléluia. Amen. Prenons la bonne résolution. On va lire le dernier verset pour prier. Nous allons voir que le fait de prendre la bonne résolution aide. Quelque chose s'est passé. Et c'est devenu de la tristesse pour la famille. Et tout le monde était attristé. Mais le père s'est levé et il dit à ses enfants, en ces temps-ci, Dieu fera quelque chose. Et au temps précis, Dieu a fait la chose.
C'est la bonne résolution que le papa a fait qui a maintenant amené le bonheur à la famille. Vous nos enfants, croyez-vous que vous serez intacts de la force? Et si on parle, tout le monde a l'habitude de dire que le Togo n'est pas bon. Politique, n'importe comment. Détestez la langue de la politique et dites-vous que vous n'allez pas faire usage de votre langue dans la politique. La Bible a dit quelque chose que les femmes ne dis pas, ne parle pas des propos du roi dans la chambre. Que les oiseaux qui volent puissent entendre. Que les geckos puissent entendre. Quand le gecko entendra, l'oiseau aussi qui s'est posé à côté de lui, le gecko lui aussi lui mettra au courant. Et quand l'oiseau partira, il va aller auprès du roi. Et il va mettre le roi au courant. Ce que toi-même tu as dit dans la grande chambre, c'est ça qui est maintenant aller auprès du roi. Les gens pensent que cette chose ne fonctionne plus aujourd'hui. C'est pourquoi les commérages, pour de rien, ce que tu n'as pas vu, tu attestes de l'avoir vu. Prenons la résolution de ne plus le faire. Pour que Dieu puisse nous bénir en 2024. En 2024, vos sentiers brilleront. Dieu vous bénira. Alléluia. Dieu va faire quoi? Dieu va vous bénir. Mais Dieu ne bénit pas si la personne n'a pas pris sa résolution et puis s'est repenti. Jean 6, le verset 67 à 68. Simon Petro ne bena afeto ameka gogo nyavu ayima ha agbemavo nyaole asio. Amen. Praise the Lord. Il est arrivé un temps donné et Jésus enseignait la foule. Et la foule imita Jésus. Les 12 apôtres restaient et Jésus s'est tourné vers eux. Et il leur demanda pourquoi vous n'avez pas quitté. Et Pierre lui a répondu, Père, où allons-nous aller? Chez qui irons-nous? La vie éternelle réside auprès de toi. Est-ce c'est pas la résolution qui a fait qu'ils étaient restés auprès de Jésus? Est-ce que toi aussi tu as pris la résolution de rester auprès de Jésus, auprès de Dieu? La personne est un pasteur et puis simultanément devenu un chanteur. Et il est en train de diviner pour les gens. Que tout le monde passe comme ça et puis disent que les choses passent par leur tête. Nous allons servir Dieu comme les apôtres. La résolution que les apôtres ont pris, c'est que c'est de rester auprès de Jésus. Il y a une chanson qui dit je resterai auprès de toi. Nous allons commencer par chanter la chanson de pluie et pour lever. Ceux qui connaissent la chanson, non, vous pouvez le chanter.
la bouche et prie à Dieu en ce moment. Encore de résolution, c'est la résolution de gloire. Prie ce matin. Dis à Jésus que ma résolution est 2024. qu'en 2024, je vais rester auprès de toi. Je vais te suivre. Je vais mettre en pratique ta parole. Tout ce que tu m'as dit, je le mettrai en pratique. Je vais entendre quelqu'un prier. La bonne résolution. La bonne résolution. On a dit que la résolution permettra que tu vas réussir. Si tu fais la bonne résolution, tu trouveras le succès. Prie ce matin que toutes sortes de mauvaises résolutions qui étaient dans ta vie, qui est dans ton cœur, les résolutions de 100 ans, les résolutions mondaines. Prie ce matin. Que tout le monde ouvre sa bouche et bien qu'il prie. La résolution. Les jeunes filles vont prendre la résolution. Que je serai dans l'église jusqu'à me marier. Les jeunes garçons vont prendre la résolution. Que je vais demeurer dans l'église jusqu'à me marier. C'est ça la bonne résolution. Prie ce matin. Prie qu'en 2024, que je vois la résolution, que je ne ferai plus la nonchalance dans le service de Dieu. En 2024, que Dieu sera là-dedans avec toi. Dieu a fait sa résolution. Que quand je prends une décision, quand je fais ma résolution, qui peut opposer, qui peut le détruire. Quand j'étends ma main, quand je lève ma main, qui peut le rabaisser. C'est pourquoi ouvre ta bouche et prie. Que ta résolution, que la résolution de Dieu, que la résolution de Jésus-Christ, qu'il fasse un. Et que tu prospères dans le nom de Jésus. Ouvre ta bouche et prie. Que tu le monde prie. De la manière dont tu as pris ta résolution, tu en auras les mêmes conséquences. De la manière dont tu as pris ta résolution, la bonne résolution que tu as prise, ces bonnes choses te suivront. Ces bonnes choses te suivront. Ouvre ta bouche et prie. Oh,
t'a dit en 2024 qu'il te bénira. Éternel, je t'attends. Où sont tes promesses? Ce n'est pas toi qui as dit que je deviendrai un homme béni, que tu me protégeras, que tu sauveras ma vie, que tu vas me guérir. Où sont tes promesses? Où sont tes paroles? Ouvre ta bouche et prie ce matin. Ouvre ta bouche et prie ce matin. En 2024, les promesses de Dieu vont se concrétiser dans notre vie. Les promesses de Dieu vont s'apparaître dans notre vie. Ça va tenir cher dans notre vie. Ça va tenir cher dans ta maison. C'est pourquoi ouvre ta bouche et prie. Tata